Bonjour, nous sommes le mardi 26 septembre 2023 avec une météo qui semble très bonne ces temps-ci, hein, notamment dimanche. Hier, on a senti une forme de chaleur. Bon, on aurait pu se croire bon, en été hier, alors qu'on est en automne. Donc, encore, faut-il encore en profiter de ce temps, ce beau temps, parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, pour ceux qui entrevoient ce temps-là, ben, qu'ils en profitent, parce que par après, ben, je ne crois pas que ça va durer éternellement comme ceci. Donc, à mon avis, c'est un dernier temps de passage de bon temps. Par après, on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, il faut profiter de cette chaleur et de cette éclaircies et de ce bon temps qui nous est offert. Un corps dont la masse est de 10 kg subit l'action d'une force de 50 newtons. À quelle vitesse se déplace-t-il après 4 secondes? Donc, on a un corps, on connaît la masse, sa masse est 10 kg, elle subit l'action d'une force F de 5 newtons, ce qui fait environ 5 kg. Alors je fais, bien sûr, c'est P égale mg, hein. Voilà. Si vous voulez, le F égale ma aussi, ça vient de là. Voilà. Donc si 50 newtons, c'est une force. C'est la masse fois 10 qui est la gravitation. Bien sûr, c'est 9,81, ça dépend des lieux, mais j'ai mis à 10. Donc on s'est calculé, M c'est 50 sur 10, ce qui fait 5 kg. Environ. Bien sûr, c'est environ. À quelle vitesse se déplace-t-il après 4 secondes? Le temps égale 4 secondes. Si sa vitesse initiale, V0 égale 4 mètres par seconde. Donc en d'autres termes, on a un corps. Ici, on va considérer qu'on a une trajectoire rectiligne. Trajectoire rectiligne. Alors la masse de ce corps, elle est connue. Je vais appeler ça, ce corps-là A. Masse égale 10 kg. On communique une force F dans ce sens-là. Bien sûr, si la force est pratiquée dans ce sens-là, l'intensité de la force est 50 newtons. La direction, le sens, c'est la direction de la trajectoire, mais dans le sens de la gauche vers la droite. Et donc, dès le moment où on a fait ceci, on a appliqué une force, on va lui communiquer ce qu'on appelle une accélération. Une accélération va naître, toujours, bien sûr, dans le sens de la direction de la trajectoire. Alors, je vais considérer ici ce point-là, quand il est au repos, c'est le zéro, et quand il commence voilà, à bouger, à se déplacer, voilà, je vais mettre un axe X avec un vecteur unitaire de base qui est I. Ce repère, je vais l'appeler repère 1D, parce que c'est un repère à une dimension. J'ai pas besoin de repère à deux dimensions ni à trois dimensions ici. Donc la décomposition est facile ici. Il n'y a qu'une seule décomposition. Un repère à deux dimensions, une décomposition en I, en J, et sur un repère à trois dimensions, une décomposition en IJK. Donc on demande, après 4 secondes, au niveau temporel, voilà, après 4 secondes, donc ça c'est t égale 4 secondes, après 4 secondes, si sa vitesse initiale est de 4 mètres par seconde, donc le V0 ici est de 4 mètres par seconde, quelle est la vitesse après 4 secondes? Voilà.
Bien, là, on va mettre... on connaît la force appliquée sur le corps et on connaît sa masse. Donc on peut connaître son accélération par l'entremise de F égale ma. Alors tout est... Les projections sont toutes parallèles. Hein. J'ai pas de composition en sinus et en cosinus parce que je n'ai pas... voilà, I et J. J'ai pas un axe X, Y. Rien qu'un axe X. Donc tout est facile au niveau des projections. Et donc comme tout est parallèle, on a affaire à des vecteurs parallèles. On va chercher juste ces intensités, c'est-à-dire les scalaires. F égale ma, ben, je peux savoir quelle est l'accélération qui a été communiquée, qui vaut F sur m. Alors, c'est 50 newtons, et on a facilité les calculs ici pour mettre 10 kg. Donc, le calcul est très simple. 50 sur 10 kg, c'est 5 newtons par kilo, ou 5 mètres par seconde carré. Voilà, l'accélération est connue. Alors, bien sûr, on a une loi bien sûr, le corps va accélérer avec l'accélération qui est donnée. Donc on aura un MRUA. De ça va jaillir un MRUA parce qu'on lui communique une accélération. Donc il va subir une accélération, je m'excuse. Hein. Bon, j'ai eu un petit temps de répit. Alors donc ici je vais mettre les lois du MRUA. Bien sûr vous connaissez le MRUA. Ces lois, c'est la loi de l'espace en fonction du temps ou l'équation horaire, c'est x est égal à x0 plus v0t plus at carré sur 2. Ça c'est pour connaître la position en fonction, du temps. Donc je pourrais même écrire, si vous voulez, x en fonction du temps. Voilà, la vitesse en fonction du temps est donnée par v0 plus at. Et l'accélération, bien sûr, elle est constante. En fonction du temps, elle est constante. Et elle vaut A. Et ça, ce sont les lois du MRUA. Alors, on a une accélération ici qui est de 5 mètres par seconde carré. Voilà, l'accélération est connue. Et la vitesse initiale aussi. Parce qu'ils vous disent qu'on a une vitesse initiale de 4 mètres par seconde. Donc, si je vais chercher... Alors bon, la question c'est quoi encore? À quelle vitesse se déplace-t-il après 4 secondes? Bon, ben, après 4 secondes, il faut chercher l'équation de la vitesse. C'est-à-dire que V de t est égal à V0 plus AT. Sachant que le V0 valait... Il est à 4 mètres par seconde au départ. Plus l'accélération est de 5 mètres par seconde carré. Le temps c'est 4 secondes. Donc il sera à 24 mètres par seconde au bout de 4 secondes. Alors là c'est bien sûr t égale 4.
Alors j'ai considéré ici que dans le repère, j'ai pris x0 égale 0. x0, autant t0 égale 0, ben x0 il vaut 0. Et bon, ça veut dire que je commence le mouvement à l'origine ici. L'origine du mouvement, ben c'est O, qui est en x0. Et donc je peux connaître aussi, si vous voulez, sa position. Alors l'accélération, je vous ai dit qu'elle était de 5 mètres par seconde carré. Elle est constante. Donc elle est toujours de 5 mètres par seconde carré. Et le x après, si vous voulez savoir où se trouve-t-il sur l'axe x, à quelle position, hein, on veut savoir où se trouve-t-il. Mais attention qu'ici, il y a une petite chose que je dois faire, c'est parce que le vecteur i, il donne une unité, donc bon, je vais découper comme ceci le chemin et donc l'axe, parce que le vecteur i, j'ai mis une unité, c'était ceci. Voilà, mais je ne sais pas ici à combien je suis, je vais juste le calculer maintenant. Donc il faut que je découpe l'axe, comme ceci. Alors, 4, x0 c'est 0, plus v0 c'est 4 mètres par seconde, fois le temps c'est après 4 secondes, plus l'accélération c'est 5, le t c'est 4 au carré, le tout sur 2, et il suffit de calculer là, ça, il est déjà à 16 mètres, plus 4 fois 4 c'est 16 divisé par 2, 8, 8 fois 5, 40, ce qui fait, il est à 56 mètres, 56 mètres. C'est normal parce que, pourquoi? Parce que 4 secondes, s'il était déjà en MRU, ben 4 secondes, à vitesse constante, ça ferait 24 mètres par seconde fois 4. En MRU, il serait même beaucoup plus loin. Parce que à 24 fois 4 secondes, ça fait... non, je m'excuse, non, il serait plus bas, parce qu'il est à 4 mètres par seconde. 4 mètres par seconde. Il serait à 4 mètres par seconde en MRU, par exemple, s'il était en MRU. Hein, j'ai bien dit s'il était en MRU, alors qu'ici, il est en MRUA. Je fais une hypothèse, s'il était en MRU, où serait-il? Voilà, s'il était en MRU. Mais ici, il ne serait pas être en MRU, parce qu'on lui communique une force, et donc une accélération. Donc, il est de facto en MRUA. Voilà. Et donc, s'il s'avérait qu'il était en MRU, il aurait fait une distance plus courte. Parce que 4 mètres par seconde fois 4, il ne serait qu'au bout de 4 secondes à 16. À 16 mètres. Alors ici, bien sûr, il est accéléré, donc il va aller beaucoup plus loin. Puisqu'il a une accélération de je ne sais plus combien, 5 mètres par seconde carré, donc il va se retrouver au bout de 4 secondes, non pas à 16 mètres, tel qu'il le serait en MRU, à 4 mètres par seconde à vitesse constante, mais ici, comme il y a une accélération de 5, mais il va se retrouver beaucoup plus loin, c'est-à-dire à 56 mètres. Et encore, l'accélération ici, elle est petite, hein, 5 mètres par seconde carré. Parce que si j'augmente l'accélération, elle sera encore beaucoup plus loin. Supposons que l'accélération soit de 7. Donc ici, si je prends ici, ça c'est l'accélération au bout de 4 secondes. Alors ici, la vitesse, voilà, l'accélération dans la loi de l'espace n'intervient que là, à t carré. Elle n'intervient qu'une fois. Voilà. Et donc, si j'avais mis 10 mètres par seconde carré, à la place, en lieu et place de 5, les calculs, bon, 4 fois 4, la vitesse initiale serait toujours de 4, fois le temps après 4 secondes, ça ferait toujours 16. 4 fois 4, 16. Oui, je ferai remarquer que pour avoir le MRU ici, comment fait-on pour avoir le MRU? Il suffit de faire accélération égale constante, hein, égale 0. Si vous faites A égale 0, vous n'avez plus que V0, et donc vous avez 4 fois 4. C'est pas cette équation-là, parce que ça c'est l'équation de la vitesse. Si, on aurait A égale 0, donc V égale V0. V égale V0. Donc le MRU est un cas particulier du MRUA. Parce que pour avoir la vitesse, c'est V égale V0. Elle est constante, V égale V0, quel que soit le t. Et alors, si vous prenez l'équation horaire de l'espace en fonction du temps, eh bien ici, si l'accélération est nulle, vous avez un MRU. Hein. On voit le MRU qui est x égale x0 plus v0t. Donc, quelque part, le MRU est un cas particulier du MRUA.
Le MRU, c'est un cas particulier du MRUA. C'est un cas particulier. Cas particulier du MRUA. Il suffit de faire juste A égale 0 et vous avez les équations du MRU. Alors maintenant, je vais calculer avec s'il y avait 10 mètres par seconde carré. En MRU, il ferait 4 fois 4, ça ferait 16. 16 mètres. Il sera à 16 mètres. Mais si on lui communique une accélération de 10 mètres par seconde, il faut tenir compte de l'accélération de ces 10 mètres par seconde fois 4 au carré. 4 au carré. Voilà, divisé par 2, qui est une constante. Je me suis trompé. 5 fois... enfin, c'est pas 5, j'ai dit que je prenais 10 mètres par seconde au carré fois 16 divisé par 2 plus 16. Voilà, il serait à 96 mètres. Il serait à 96 mètres. Il serait à 96 mètres s'il avait une accélération de 10 mètres par seconde carré. Attention que ici, mètres par seconde carré. J'oublie le carré ici. 10 mètres par seconde carré. Donc, en lieu et place de 5, si j'avais pu placer 10, ben, il sera à 96 mètres. En lieu et place de 56 mètres. Donc, vous voyez bien que ceci, c'est une parabole. Hein, la courbe est une parabole. Donc, c'est pas parce qu'on a doublé l'accélération qu'on a doublé l'espace. Non, l'espace, il prend une allure parabolique, hein, mais non pas linéaire. C'est pas une loi linéaire. Vous voyez que c'est AT carré sur 2. Il y a un carré qui apparaît là, qui transparaît au niveau du temps. Je vous remercie.